Bonjour à tous, c'est Denis de la DBO et je suis très heureux de vous retrouver pour ce nouveau tutoriel où on va voir comment on règle les lumières dans TA Render pour SketchUp. Allez, c'est parti. Dans ce tutoriel, on va voir comment on gère les lumières. Alors première chose, on va reparamétrer un tout petit peu la scène. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans Environnement et on va décocher tout ce qui est source de lumière pour utiliser que le ciel par exemple, histoire d'avoir un environnement assez sombre. Et voilà. Et puis aussi, on va se mettre face au plafond et au mur ici, comme ça on verra les impacts ici sur le mur. Alors pour ajouter une lumière, donc sur le cours là ce qu'on va voir c'est trois sortes de lumière, les Omnilight, les Spotlight, les EUS Light. Sur ces trois, on va voir qu'ils fonctionnent tous de la même manière. Et donc on va faire le premier point sur la lumière la plus facile qui s'appelle le point lumineux. C'est aussi, je l'appelle Omnilight parce que je viens de Kerkitea et que c'est comme ça que ça s'appelle. Et donc je fais un premier clic sur mon plafond et un deuxième clic ici vers le bas pour positionner mon Omnilight. Alors là, ma source de lumière, elle va être au centre de cette sphère. Alors il faut faire gaffe parce que si jamais j'utilise mon outil par exemple sur un mur, le centre est en parfaite limite de propriété, j'ai envie de dire, avec la face ici, et du coup TA Render ne saura pas dans quel sens envoyer la lumière. Donc d'où l'intérêt de positionner ici ma lumière sur... voilà, ma lumière, on va la mettre je vais la rapprocher un peu du mur, la mettre pas en contact avec un mur ou une face, parce que sinon ça bug. Allez, je vais la mettre un peu sur le côté, comme ça me permettra de faire les trois. Et là, je vais aller dans affichage animation, ajouter une scène pour ajouter une scène, parfait. Et du coup, j'ai une petite scène sur laquelle je vais pouvoir faire mes premiers réglages. Donc quand on voit que j'ai ajouté mon point lumineux, ici, je vais avoir tout plein de paramètres, on va voir à quoi ça correspond. Allez, trêve de blabla, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans le rendu, je suis toujours en IR progressive, et je vais lancer mon rendu pour voir ce qui s'y passe. Les calculs, les calculs, les calculs. Alors, les lumières, c'est chronophage en termes de calcul de temps de rendu. Plus vous mettez de lumière, plus le temps de calcul va être long. Ça paraît évident, mais il faut le rappeler. En gros, dans les logiciels de rendu, chaque fois que vous faites quelque chose, ça prend du temps. Alors, là, on voit que j'ai effectivement une source de lumière qui est ici. Si on la regarde au plafond, voilà, on la voit bien au plafond, on voit que, en fait, par rapport au centre de ma sphère, c'est la source de lumière et qu'il y a une atténuation de ma lumière qui s'effectue à partir de ce centre-là. Ce que je vais faire, je vais arrêter mon rendu en cliquant sur le bouton pause et je vais augmenter la puissance, par exemple, pour passer à 10 watts par thru. Donc ça, c'est l'unité. On va essayer de mettre des 10 watts. Alors si je tout changer en termes de puissance, on va essayer de mettre 10 watts pour voir ce qui se passe. Moi, généralement, je ne touche pas aux unités, je fais tout en relatif. Il faut laisser tomber le rêve de pouvoir calculer sa puissance lumineuse des ampoules, parce qu'en plus, quand on achète une ampoule, c'est une puissance électrique, et en plus, maintenant, avec l'arrivée des diodes, la puissance électrique n'a plus rien à voir avec la puissance lumineuse qui est dégagée. Bref, les règles sont un peu difficiles. Donc 10 watts, voilà, on voit qu'on a une source de lumière qui est ici. Je vais l'augmenter encore un peu, je vais passer peut-être à... Allez, on va passer à 40 watts, histoire de bien brûler quand même. Hop là. Allez, c'est parti. Calcul, calcul, calcul. Alors, l'autre solution que j'avais pour augmenter la puissance, c'est l'efficacité. L'efficacité et la puissance, c'est quasiment les mêmes paramètres. Ils ont tous les deux le même impact, c'est-à-dire qu'ils augmentent la puissance lumineuse. Alors ensuite, ce qui va être intéressant à regarder, c'est l'atténuation. Vous voyez ici que l'atténuation de la lumière, en fait, suit en fait une courbe de racine carrée. Et bien en fait, si on regarde le paramètre atténuation, on voit racine carrée. Si on veut voir inverse, donc là ça va être une courbe inverse pour pour qui les mathématiques c'est un peu loin, c'est une courbe, voilà, c'est un angle à 45 qui va vers le bas. Donc là, la puissance lumineuse diminue régulièrement. Ok. Et maintenant, on va passer. Alors on voit que aussi il aurait fallu que j'augmente la puissance lumineuse. Et si je mets à aucune atténuation, on va voir qu'en fait, la lumière va amener la source de lumière va amener de la lumière absolument de partout, de manière homogène, sans s'arrêter.
Et là, j'aurais dû la réaugmenter pour pouvoir faire quelque chose. Alors, dans la plupart des cas, le seul réglage qui vaille, c'est atténuation racine carrée, parce que c'est celui qui fait la simulation d'une lampe quand on la prend en photo. C'est un peu la plus réaliste. Ensuite, le paramètre d'après, ça va être température. Donc si vous ne le réglez pas, cette température, là, votre lampe aura la lumière que vous avez définie. Dans SketchUp. Si par exemple je veux éclairer vert, je clique sur Play et woulou. Là, allez woulou, woulou woulou. Je t'en supplie, calcule petit monstre vert. Voilà, et là il nous a fait une belle lumière verte. C'est horrible, c'est moche, et ça ne correspond pas en aucun cas à aucune réalité. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais aller sur info sur... N'est-ce pas, hein? Je vais aller ici et puis je vais mettre un pas de couleur sur ma lumière. Donc, sur Mac, pas de couleur, c'est ici les bibliothèques de matière. On va couleur dans le modèle et il n'y a pas de couleur et on affecte pas de couleur. Alors, les vraies couleurs des lumières, quand elles ne sont pas teintées, c'est ce qu'on appelle des températures. Si on coche ici, plus on va être vers les températures vers le bas, plus on va être sur des lumières chaudes. Donc, une lumière chaude, c'est par exemple la lumière d'une bougie. Ça fait une très très belle lumière jaune. À la limite du orange. Et puis une lumière froide, c'est une lumière avec une grosse température, donc ça s'appelle une température ici. Et donc là, ça va être la lumière par exemple d'un néon. Donc très bien pour travailler, mais d'un côté esthétique, c'est pas le top. Donc si par exemple là j'augmente ma température, on va voir que je vais avoir une lumière bleue. Alors pendant que ça calcule 2-3 petits paramètres, ça on peut désactiver une lumière, activer ou désactiver les ombres, c'est-à-dire qu'on aura une lumière qui va passer à travers les objets sans faire d'ombre, et ça c'est un paramètre ombre douce, c'est pour définir le niveau de flou qu'on aura à partir d'une ombre. Si par exemple ma main survole la table, très proche de la table, je vais avoir une ombre très nette de ma main sur la table. Si par contre elle s'écarte, à ce moment-là j'aurai une ombre plus floue. Et ben c'est le paramètre ici qui est calculé. Donc si vous avez beaucoup de lumière, vous êtes en extérieur par exemple, je vous conseille de décocher ça, et là on gagne un temps de calcul assez important. Donc je vais revenir sur une couleur de lumière assez standard. Et puis je vais désactiver ma lumière pour vous parler de la deuxième source de lumière qui va être la lumière en forme de spot. Je prends mon outil spot, pardon, je me suis raté. Je vais dans lumière, je clique sur spot, je fais un clic ici, et là je suis bien bleu, ça veut dire que je monte la direction laquelle j'éclaire, donc moi je choisis résolument d'éclairer vers le bas, et j'éclaire vers le bas. Alors ici sur un spot, la source de lumière ici c'est le point, c'est l'extrémité. Donc c'est cette partie-là qui ne doit pas être juste en contact avec une face. On retrouve l'intégralité de nos paramètres, donc ici on ne va pas s'embêter, on va passer à 10 par exemple, on a déjà une température qui est réglée, et ici on a deux autres paramètres supplémentaires par rapport à l'Omnilight. Mais qu'est-ce donc ces paramètres supplémentaires? Je lance mon rendu et j'observe. En fait, les spotlights sont constitués de deux cônes de lumière. Un cône de lumière régulier, alors là on voit rien du tout j'ai l'impression. Ok, c'est pas mal. C'est ça, on voit rien. Un cône de lumière régulier. Je vais passer à 100 watts directement. Donc un cône de lumière régulier qu'on appelle point chaud, et l'angle du cône est défini ici, dans point chaud, et ensuite une zone de dégradé qui s'appelle la pénombre. Ah, je sais pourquoi il n'éclaire pas, c'est parce qu'en fait il est désactivé. Et puis en fait c'est pas qu'il est désactivé, pardon, c'est que en fait j'avais sélectionné aussi l'autre élément. Donc voilà, j'ai bien sélectionné celui-là et là je vais l'activer. Donc là on risque peut-être de brûler. Bon, c'est les aléas du direct, hein, c'est toujours dur de faire bon du premier coup. Et là comme c'est la deuxième série de tutos, voilà, ce que j'attends, c'est que vous me pardonniez cette petite erreur. Donc là, on voit un angle à 111 degrés avec une température comme ça. Si je baisse mon angle,
on va voir que j'aurai un angle plus fin, mais qui va arriver aussi plus bas, puisque la source de lumière est loin du mur, et donc elle va impacter le mur beaucoup plus bas. Bon voilà, je pense qu'il faut que vous fassiez mumuse avec ces deux paramètres. Ils sont assez intéressants. Si par exemple ici j'augmente le point chaud, il va être limité par le paramètre pénombre, mais vous allez voir qu'en fait, là j'aurai un dégradé qui sera beaucoup moins important ici, et des ombres ici qui seront beaucoup plus nettes. Ok, donc en gros le spotlight, c'est comme le spot, c'est comme le point lumineux, sauf qu'on a en plus des angles à régler. Allez, je le désactive, et on va aller voir la dernière source de lumière possible, c'est l'IES Light. Alors j'appuie sur le bouton IES Light, je clique vers le bas quand j'ai l'axe bleu, et là j'ai mis un fichier IES Light. Alors IES Light, c'est pour toutes les lumières qui ne ressemblent ni à une sphère, ni à un cône. En fait, c'est des fichiers lumière qu'on appelle IES, qui sont fournis par les fabricants, ou qui sont fournis par l'éditeur, comme par exemple celle-là, et qui vont avoir une forme... Alors pardon, voilà. Ou qui vont avoir une forme particulière. Si, par exemple, si je prends le fichier US, on voit que celui-là a une forme comme ça. Celui-là a une forme comme ça, celui-là a une forme comme ça, etc. Et donc là-dessus, on ne va pas pouvoir jouer sur la forme, sur les fichiers US. Enfin, on va pouvoir jouer sur la forme en changeant le fichier, mais c'est tout. Sur un fichier, on ne peut pas agir en tant que tel, puisque le fichier US, en fait, définit une forme de lumière, et puis c'est tout. Alors, c'est pareil, j'ai oublié d'activer la lumière. Donc je vais activer la lumière. Et là, normalement, il va me recalculer avec mon spotlight. Et là, voilà, donc j'ai une lumière qui est un peu différente. Si par exemple, je prends un IES, alors il faudrait que je prenne un IES quand même bien marqué. Voilà, celui-là par exemple. Alors, est-ce qu'il va me le prendre ou est-ce qu'il faut que je relance le rendu? On va voir ça tout de suite. Je vais arrêter le rendu plutôt, parce que j'ai pas confiance. Et là, normalement, on devrait avoir un faisceau lumineux au centre qui est plus présent, et deux petits faisceaux sur les côtés. C'est ça. Bon, c'est pas un exemple très probant. Peut-être que je suis trop gourmand. Bon, voilà, ça c'était le point sur les lumières. On va ajouter une toute petite source de lumière dans notre image pour rehausser le bout là-bas. En fait, dans cette zone-là, on va amener de la lumière. En fait, c'est pour une histoire de composition. C'est plus joli si on a de la lumière qui est là. Donc là, je vais supprimer mes trois lumières. Au revoir. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais venir ici. Là, je vais ajouter un spotlight qui va partir de là et qui va aller vers le bas. Il est bien activé celui-là, youpi, pour une fois, ça marche. Je vais mettre par exemple un coefficient 10. La température, je vais la garder pour avoir une lumière bien jaune. Je vais lancer un rendu pour voir ce que ça donne. Et je vais revenir sur ma scène 3 pour pouvoir la régler. Allez, 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 allez. Alors, là, on voit absolument rien. Si, on voit quand même que ça dessine un peu une lumière par ici, mais c'est pas assez fort. Donc on va augmenter un tout petit peu la zone de pénombre. Alors je ne devrais pas faire les réglages avec le rendu lancé en temps réel, parce qu'avec ça risque de ramer un peu. Ok, allez, on va dire que c'est bon. Je vais quand même le passer à 20, je pense. En termes de watts, on verra. Si c'est pas bon, bah tant pis pour moi, quoi. Alors l'autre chose, oui, qu'il fallait absolument que je rétablisse, pour avoir un temps de calcul aussi pas mal, c'était tout ce qui était paramètres d'environnement. Parce que sans mon environnement, en fait, je vais pas avoir ma lumière qui correspond. Et là, ça se trouve, à 10 watts, on va plus du tout voir mon spotlight qui est derrière là-bas. Allez, on va regarder. Donc on distingue quand même qu'ici, j'ai un peu de jaune qui va arriver. Et du coup, bah, ça me satisfait, c'est à peu près ce que je voulais. Moi, j'aurais bien aimé un truc un peu plus marqué. Du coup, hop, je vais sélectionner ici. Pardon, je vais sélectionner ici, je prends mon outil sélection, je sélectionne ma lumière, et là je vais passer à 20, et ça sera peut-être plus sympa. Ok, voilà, on a vu ce qui correspondait aux lumières. On va voir la caméra avant de faire le rendu final. Je vous remercie de votre attention. À bientôt pour le prochain tuto.